Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court, c'est avec François Geffrier et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui fait avancer les choses. Il est aujourd'hui signé Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes spécialiste environnement à la rédaction d'Europe 1 et à l'occasion de la conférence des villes engagées contre le réchauffement climatique qui se tient à Paris, vous nous dressez le portrait d'un de ces maires qui agit au quotidien contre la pollution. Il s'agit de Patricia de Lille. Elle est maire du Cap en Afrique du Sud. Oui, et la maire du Cap en Afrique du Sud, effectivement, attire clairement l'attention. Elle a 66 ans et une ténacité qui se lit déjà sur son visage. Cette femme de poigne frappe par son charisme, sa voix grave, son ton affirmé. Députée dans les années 90, maire du Cap depuis 6 ans, Patricia de Lille est l'une des rares personnalités politiques nationales issues de la communauté métisse. Au Cap, certains l'appellent familièrement Tante Paty. Depuis des années, en fait, elle se bat pour défendre les plus vulnérables. Elle s'efforce de changer ce qu'elle appelle le développement spatial de l'apartheid en mettant l'accent sur l'innovation, le développement durable et la création d'emplois. Le changement climatique ne connaît pas de frontières. On est tous affectés par ça à des niveaux différents. Dans le pays, 80% des gens sont très pauvres. Dans ma ville, au Cap, ce sont eux que je dois aider en priorité. Pour les transports, les bâtiments où ils vivent, il faut trouver l'équilibre parce qu'il y a des gens très très riches. Il faut qu'ils acceptent qu'avec leurs impôts, leur argent, on aide en vérité les plus pauvres. Par exemple, on investit dans les transports publics. Ce sont en majorité les plus pauvres qui les utilisent. Alors on l'entend, Laure, c'est une maire très engagée et c'est sans doute nécessaire parce qu'en Afrique du Sud et notamment au Cap, il y a beaucoup à faire en matière d'environnement. Oui, absolument. Juste un exemple, la région vient de vivre la pire sécheresse depuis un siècle. Patricia de Lille vient de mener une campagne très intense pour obtenir de l'eau pour sa ville et parallèlement, l'un de ses grands chantiers, c'est aujourd'hui la question de la réutilisation de l'eau, du traitement des eaux usées. Des usines pour dessaler l'eau de mer vont également être construites et dans son parcours, l'une des années les plus marquantes, c'est 1994. Cette année-là, Patricia de Lille est élue députée. Elle se fait rapidement un nom dans le combat contre la corruption, mais pas seulement. Et surtout, elle fait la connaissance de Nelson Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud. Figurez-vous qu'il s'entendait très bien. Il disait d'elle que c'est une femme forte, une femme de principe. Et Patricia de Lille est presque émue quand elle évoque Nelson Mandela. C'était fantastique de faire partie du Parlement d'Afrique du Sud au moment où Nelson Mandela était président de la République. Chaque année, il m'appelait pour me souhaiter mon anniversaire. Et il m'a nommée première présidente de la commission des transports du nouveau Parlement. C'était un chef exceptionnel, surtout bien entendu sur le sujet de la réconciliation entre les Blancs, les Noirs et les gens de couleur. Voilà, alors depuis 6 ans qu'elle est à la tête de la ville du Cap, Patricia de Lille s'active donc pour lutter contre le dérèglement climatique. Et on sent un peu de colère aussi quand elle parle du gouvernement de son pays, l'Afrique du Sud, qui est venu signer l'accord de Paris, vous savez, pour le climat, lors de la COP21 il y a 2 ans en France. Signer, c'est facile, dit-elle, mais ensuite il faut agir. Elle explique qu'à l'échelle de sa ville, elle n'est pas toujours aidée, qu'elle a du mal à trouver des sources de financement pour réduire la pollution, par exemple. La ville du Cap s'est fixé l'objectif de supprimer les voitures diesel et essence à l'horizon 2030, comme 11 autres grandes villes du monde qui ont signé justement cet engagement tout à l'heure à Paris. C'est tout à fait récent, ça date d'aujourd'hui. Alors au Cap, beaucoup de choses bougent toutefois. Les 10 premiers bus électriques viennent d'être mis en service. Ils ont besoin maintenant d'une usine pour en développer plus et en exporter dans le reste du pays. La maire Patricia de Lille me disait qu'il n'y a pour l'instant aucune usine de fabrication de bus électriques en Afrique du Sud. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce portrait.